Salut tout le monde! Vous avez certainement vu l'actualité la semaine dernière, on était au Watches and Wonders. Alors, il s'agit du plus grand salon horloger de l'année. Il se passe à Genève et on a 54 marques qui ont participé à ce salon. Pour ça, du coup, on vous a prévu une vidéo en deux parties pour vous traiter du sujet. On va pas parler des montres de façon spécifique, on va vous parler plutôt des marques en globalité et de la direction qu'elles vont prendre. Cet avis il va être purement subjectif, c'est juste le nôtre. C'est parti. Donc cette année, chez Rolex, on a des variations de matériaux sur les Skydweller, des variations de couleurs sur les Day-Dates, des diamants un peu partout sur les nouvelles Daytona. On a une nouvelle GMT Master 2, mais pour daltonien. Une Dipsy en or massif de plus de 300 grammes. Et en dernier, une 1908, la même que l'année dernière, mais cette fois en platine avec un cadran bleu, avec un guillochage. Donc cette année, Rolex nous propose des éléments déjà vus. On a des changements de couleur, on va rajouter des diamants sur certains modèles, mais en soi rien de vraiment très innovant. Ouais, surtout quand on pense à l'année dernière, où ils étaient arrivés avec des bombes qu'on n'avait jamais vues, notamment la Auster Perpetual Célébration, celle avec les petites bouboules, la Datejust avec le puzzle et les emojis, et le fait qu'ils arrivent directement avec la 1908 qu'on connaissait pas du tout, qui arrive après la collection de Cellini qu'ils avaient arrêté. Et évidemment, en plus de ça, il faut rajouter quand même que c'est des montres qui ne seront pas disponibles en magasin, qui seront disponibles seulement sur les attentes. Oui, et puis en fait, on observe un petit peu les différents modèles qu'ils nous proposent, mais par exemple, la variation en or qu'ils vont mettre du coup sur la Dipsy, c'est censé être une montre technique qui peut aller à plus de 3000 mètres de profondeur, et ils vont mettre de l'or. Alors l'or massif, c'est joli, mais en fait c'est un matériau qui est assez mou. Donc en termes de technique, ça rentre pas du tout en cohérence avec le modèle. Exactement. Donc un bilan plutôt mitigé pour nous. C'est ça. Ok, donc maintenant Tudor. Tudor cette année, ils arrivent sous le signe de la technicité avec la certification METAS. La certification METAS, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez sans doute le COSC, c'est l'organisme qui régule la précision des montres suisses, qui certifie. Le METAS c'est pareil, mais sous stéroïdes, donc vous allez avoir des montres d'une précision extrême. Donc cette année, on arrive avec une nouvelle Black Bay METAS en 41, noire et sobre, une Black Bay 58 en or massif, une Black Bay 58 GMT, noir et rouge, on peut pas dire coke, mais noir et rouge. Ouais. Et notre coup de cœur de l'année, du coup, la Claire de Lune. En soi, quand on regarde un petit peu, déjà première chose, la montre en or, on s'en fout un petit peu. En fait, ça reprend un peu le même principe que la Rolex Dipsy. C'est une montre qui est censée être technique, robuste, et en fait ils vont nous la mettre en déclinaison avec de l'or, qui rentre pas du tout en lien avec le modèle pour nous. Donc c'est vrai que notre avis, il est... Oui, assez tranché là-dessus. Ouais, c'est ça. En revanche, le choix de la certification METAS, moi je trouve ça très bien. En termes de direction de la marque, on voit qu'il y a une volonté de garder du rapport qualité-prix avec de la technique. Et ça, c'est assez chouette. En plus de ça, ils ont l'air d'écouter pas mal les attentes de leurs clients parce qu'ils mettent le GMT dans le boîtier de la Black Bay 58, donc en 39, 12,5 d'épaisseur. Le précédent était un peu trop épais, les gens se plaignaient. Donc là, ils ont écouté les gens, ils sont revenus sur un diamètre qui est beaucoup plus contenu et beaucoup plus vintage. Et enfin, on a la Claire de Lune qui est une montre, enfin une montre féminine, où on va avoir du coup une très belle montre. C'est vrai que c'est un petit peu notre coup de cœur cette année. On a un mouvement du coup automatique, et en plus de ça, Tudor nous propose en plusieurs dimensions. Donc ça c'est vraiment très sympa par rapport à un modèle féminin. C'est vrai que quand on va la regarder, on voit un petit peu son esthétique qui est inspirée de Cartier, la ballon bleue surtout. C'est exactement la ballon bleue. Alors c'est vrai qu'il y a quand même quelques différences qui permettent de montrer que c'est vraiment une montre... Une montre à part entière. C'est ça, c'est pas de la copie, mais c'est vrai qu'on voit l'aspiration qui est présente. Ouais. C'est possiblement, pour nous en tout cas, la meilleure montre féminine aux alentours de 3000 €. Bon, par contre, il faut pondérer quand même notre avis sur Rolex et Tudor. Y a beaucoup de gens qui disent que Rolex était très décevant et Tudor était vraiment le grand gagnant du salon. Il n'y a pas vraiment de gagnant et de perdant avec ces deux maisons-là. Ces deux maisons qui sont sœurs, elles ont été créées par la même personne. Au salon, elles sont complètement à côté l'une de l'autre en termes de stands. Les stands sont à côté l'un de l'autre. On voit qu'il y a une direction globale choisie de concord entre les deux marques.
On a deux approches pour deux types de clients qui vont être très différents. Chez Rolex, on va avoir le client plus bling bling, ils vont attirer des clients de plus en plus riches vu ce qu'ils proposent là. Chez Tudor, par contre, on aura le client qui est plus intéressé par la technicité, voire le vintage avec des modèles qui ressemblent à des anciennes Rolex. Ok, troisième marque du coup, on va parler maintenant de Tag Heuer. Alors cette année, Tag, ils ont proposé la Monaco Split Second chronographe en bleu et en rouge, une montre très technique. Ils ont proposé la Carrera Skipper en or pour donner une alternative à un modèle précédent. La Carrera chronographe Panda sur acier et un trio de Carrera Dates en 36 mm. Plutôt des montres féminines, mais je pense qu'elles sont portables aussi par un homme. C'est vrai que bon, donc l'année dernière, leur sortie phare c'était la Glaxbox bleue et c'était vraiment pour nous la montre de l'année. Moi c'était ma dernière. En plus de ça, ils ont fait au cours de l'année une variante vert et celle-ci, franchement, je pense que tous les deux on pourrait l'acheter. On va vous la mettre à l'écran, elle est sublime. En ce qui concerne donc cette année, c'est vrai qu'on a vraiment une marque qui va proposer des styles très différents où on va avoir un côté un peu plus technologique et de l'autre côté un côté un peu plus vintage. Ouais, complètement. Et ça rejoint un peu l'histoire de Tag Heuer. Au départ, c'était seulement Heuer, c'était une marque qui était extrêmement appréciée, surtout dans les années 30 et 40. Elle faisait l'Ottavia, la Carrera, la Monaco, qui étaient des montres extrêmement appréciées des gens, des montres liées au sport automobile, mais pas que, qui étaient très classiques. Et ensuite, ils ont été rachetés par Tag, technologie avant-garde dans les années 80, et là, ils ont été un peu moins appréciés en passant à des montres à quartz, avec des designs un peu étranges de temps en temps, pas toujours très jolis. Mais ces temps-ci, ils reviennent sur leur catalogue vintage, et ils arrivent à proposer des montres qui sont très belles ces dernières années. Oui, c'est vrai. Et en tant que marque, pour nous, c'est l'une des marques les plus légitimes pour pouvoir proposer des montres classiques comme des montres plutôt sportives. Ouais, exactement. Voire la marque la plus légitime. C'est ça. Maintenant, Vacheron Constantin. Alors cette année, ils arrivent avec beaucoup de choses. La collection Overseas qui a une déclinaison en verte. La traditionnelle tourbillon chronographe, une montre hyper technique. Deux patrimonies, une simple et une face de lune. Plusieurs montres qui illustrent les métiers d'art. Et une montre grande complication avec 63 complications différentes. Il y a même un calendrier chinois. C'est n'importe quoi. Bon, on fait un peu chez Rolex pour les changements de couleurs, et en plus de ça, c'est vrai que c'était il y a quelques années déjà que beaucoup de marques faisaient le vert, donc ils ont un petit peu manqué la fête, mais c'est Vacheron, c'est sublime, là les modèles ils sont très beaux, puis on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Vacheron il accomplit un petit peu sa mission. C'est vrai que nos attentes par rapport au salon Watches and Wonders, c'est vraiment pour moi de l'innovation, de la découverte, innovation sur les couleurs, sur les gammes, sur les mouvements. Ouais, exactement. Et c'est vrai que quand on voit tout ce qu'ils vont sortir, bah en fait on en a pour tout le monde. Du style habillé, on a de la complexité, de la vraie horlogerie. Ça nous confirme le fait que Vacheron c'est une marque qui est assez globale et qu'il ne va pas délaisser du coup une partie ou un style différent. Cinquième marque du coup, on va parler de Nomos. Cette année, Nomos c'était leur première année Watches and Wonders. Ils ont choisi de venir avec la Tangente, qui est un modèle très habillé, très connu, et ils l'ont décliné en 31 couleurs différentes. Voilà. Alors quand même, notre avis sur cette sortie, c'est que Nomos en fait, il n'y a pas véritablement de surprise. Ils vont reprendre un modèle classique et ils vont rajouter un peu de couleur. C'est vrai que du coup on a plutôt des montres un peu plus fun, quelque chose qui peut aller, qui peut être un peu plus passe-partout. Mais en soi, rien de surprenant. Non, moi personnellement, ça me touche une seule fois à bouger l'autre. Voilà. On s'arrête là pour cette vidéo et on se retrouve pour la deuxième partie. À bientôt tout le monde. Salut!